Droits de l'homme et liberté fondamentale. Droit moun ak liberté fondamentale. Une rubrique de l'IHDH. Depuis plusieurs millénaires, l'humanité a compris que la vie est naturellement fondée sur un ensemble de valeurs inaliénables attachées à l'existence de chaque être humain. Les droits de l'homme. Le processus de la reconnaissance de ces droits a commencé dès les premiers empires africains, avant d'être développé par l'Occident sous la forme de déclarations et d'instruments juridiques. Les droits de l'homme ont résisté à l'épreuve des dictatures. Ils ont connu la guerre, l'Holocauste. Ils sont passés au crible des critiques philosophiques. En 1948, ils sont élevés comme l'idéal commun de l'humanité tout entière, en devenant une déclaration universelle. Avec René Cassin, Eleanor Roosevelt, l'haïtien Émile Saint-Lô et bien d'autres encore. Cette déclaration a donné naissance à des traités et des conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Elle a été reprise dans la constitution de nombreux États. Elle a transformé leur ordre juridique interne. Les droits de l'homme sont un instrument de référence qui constitue le langage commun de l'humanité, dans lequel tous les peuples peuvent communiquer en même temps, comprendre les autres et écrire leurs propres histoires. Ils sont tous à la fois transversales et universels. Dans la justice, ils s'appellent garanties judiciaires. Dans le domaine du développement, ils s'appellent droits économiques et sociaux. Dans la médecine, ils s'appellent bioéthique. Dans la guerre, les conflits armés, ils s'appellent droit international humanitaire. Dans la politique, les droits de l'homme sont la norme ultime de toute politique. Avec le temps, le domaine de protection des droits de l'homme sont mieux définis. Interdiction du génocide, protection contre l'apatridie, interdiction de toutes les formes de discrimination, garantie des libertés fondamentales. Et de même, avec le temps et au fil des textes, les bénéficiaires des droits sont mieux connus. Les femmes, les enfants, les personnes déplacées, celles qui sont accusées d'une infraction pénale. Aujourd'hui, les droits de l'homme constituent le patrimoine le plus précieux de l'humanité, qui nous enseigne tous ensemble que nous sommes une seule communauté humaine, gouvernée par le respect de la dignité, la liberté de tous et de toutes. Droits de l'homme et liberté fondamentale.